Le Burkina Faso a commémoré en différé hier jeudi 6 juin 2017 à Ouagadougou conjointement les Journées mondiales de la santé, de la lutte contre le paludisme et la tuberculose, mais aussi de la dépression, une maladie mentale qui nous sera expliquée dans quelques instants par le ministre de la Santé, Nicolas Méda. Dans ce journal, il sera aussi question de sport. C'est demain samedi que se jouent les quarts de finale de la Coupe du Faso avec l'AS Sonabel et RCK à l'affiche. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Le paludisme et la tuberculose sont les deux maladies qui ont été mises en exergue pour la célébration de la Journée mondiale de la santé au Burkina Faso. En début des moyens déployés par le gouvernement, le paludisme demeure le premier motif de consultation, d'hospitalisation et de décès au Burkina Faso. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables. Quant à la tuberculose, elle reste toujours une préoccupation majeure. De nouveaux cas sont enregistrés et selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé OMS de 2016, sur 9000 nouveaux cas et de rechutes attendues, 5671 ont été identifiés au Burkina Faso. Contre ces deux endémies, des efforts doivent être encore déployés par le gouvernement, rappelle la représentante de l'OMS au Burkina Faso, Alimata Diarra Nama. Le gouvernement a annoncé aussi la disponibilité pour bientôt d'un vaccin contre le paludisme pour améliorer l'arsenal. Cependant, l'élimination de la maladie ne saurait se faire rapidement et efficacement, a-t-il rappelé, sans la contribution des communautés et des partenaires. Et l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, André Liu, d'annoncer que l'aide apportée à la lutte en 2017 passera de 4 milliards à 8,4 milliards de francs CFA. Face à la tuberculose, le gouvernement opte aussi de s'unir pour mettre fin et ne laisser personne de côté. La persistance de la maladie est due au comportement des populations peu favorables à la lutte, déplore le ministre de la Santé, Nicolas Méda. Et comme je vous le disais en titre, la santé mentale, notamment la dépression, était également au menu de cette commémoration. Une maladie pas très connue des Burkinabés. L'invité au journal de 20h de la télévision nationale hier soir, le ministre de la Santé Nicolas Méda donne des détails sur cette maladie. La dépression, c'est une maladie mentale qui se caractérise par une tristesse quasiment invalidante qui empêche une personne de mener ses activités ordinaires. Burkina, son ampleur est mal caractérisée, mais on sait que dans le monde, près de 350 millions de personnes souffrent de cette dépression. Nous avons quelques données. Il fallait qu'on caractérise mieux le poids de la dépression dans les maladies au Burkina Faso et surtout qu'on en parle et qu'on agisse parce que la dépression est là et concerne nombreuses personnes au Burkina Faso. Et puis, dans un communiqué publié hier jeudi, les autorités en charge de l'enseignement supérieur burkinabé portent à la connaissance des candidats aux études supérieures la mise à leur disposition des différentes bourses d'études pour la session 2017. Peuvent faire acte de candidature les bacheliers des séries C, E et F admis au premier tour ou au second tour âgés de 22 ans au plus au 31 décembre 2017. Et inscrit dans une université publique au Burkina Faso. Toutefois, précise le communiqué, en cas d'inscription dans un établissement privé 6 au Burkina, l'allocation mensuelle peut être conservée, mais les frais d'inscription et de scolarité seront supportés par l'intéressé. L'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ, session Gourma, était face à la presse ce vendredi 7 juillet 2017 à Ouagadougou. Objectif, prendre l'opinion publique en témoin sur la situation que vit la population de Konkonfouanou. Face à l'intervention des forces de l'ordre le 20 juin 2017 et le 5 juillet 2017, qui sont venus sommer la population de la part des autorités à ce qu'elles déguerpissent, faute de quoi elle verra pire que le traitement inhumain qu'ils ont subi sous la transition. Blaise Tendano au micro de Irmine Kinda. Alors, nous nous sommes dit qu'il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que nous sommes au Burkina? Est-ce que ce sont des citoyens burkinabés
Et qu'est-ce que cette population-là a fait pour mériter vraiment ce sort-là? Voilà, l'autorité jusque-là n'a pas accepté de se prononcer, ne serait-ce que pour dire les raisons du déguerpissement et pourquoi ils n'ont pas prévu de décider. Également interpeller les dirigeants et ce qu'ils prévoient de faire, parce que les mêmes autorités au moment des campagnes, ils ont promis à la population de Kunkufuanu qu'il y aurait solution dès lors qu'ils seront aux commandes donc, de l'appareil d'État. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est le statu quo, aucune réponse, aucune possibilité d'audience. Et nous avons également produit une lettre ouverte adressée à M. le Premier ministre. Ça a été déposé et nous attendons sa réponse. Pour rappel, la population de Kunkufuanu, le 18 février 2017, le gouvernement de la transition adopte en Conseil des ministres un rapport portant réaffirmation de la vocation de la zone pastorale de Kabouanga par le déguerpissement. Un mot de sport. Dans ce journal-là, le Bureau national de soutien aux étalons, une nouvelle structure de sporteurs des étalons, est allé prendre des conseils chez le Moro Naba Bongo le mercredi 5 juillet 2017. Le président d'honneur du Bureau national de soutien aux étalons, Mahamadi Kwanda, estime que les animateurs issus de son ancienne association sont exclus de l'Union nationale des sporteurs des étalons à cause de son appartenance à l'ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Le football n'a pas de couleur. Le football est fait pour tous les Burkinabés, fait-il savoir. Mahamadi Kwanda explique qu'au temps du régime de Blaise Compaoré, il a offert des tickets de stade et des gadgets à des membres de l'opposition. Il souhaite donc que son appartenance au CDP ne soit pas à l'origine de l'exclusion de ses animateurs. Pour lui, l'Union nationale des sporteurs des étalons ne doit plus être sous la coupe du ministère et les fonds pour les sporteurs ne doivent pas être destinés à un seul camp. Tout en proposant et en montrant son ouverture aux négociateurs, il pense qu'il faudra un document signé pour que des sporteurs ne soient pas exclus au profit d'autres. À travers une publication sur les réseaux sociaux, Boris Mandji a annoncé qu'il quitte l'ASEC d'Abidjan. Boris Mandji, doublure de Hervé Kwaku Kofi, à savoir finaliste des Jeux africains en 2015 avec les étalons olympiques, avant de rejoindre la SEC d'Abidjan, jouait à l'USFA. La SEC d'Abidjan vient d'engager l'international gardien des étalons du Burkina Faso, Baba Zongo, qui jouait jusque-là avec le Raimo FC. Sport toujours, c'est demain samedi que se jouent les quarts de finale de la Coupe du Faso. Des matchs alléchants, il y en aura au programme. Mais le match phare de ces quarts de finale sera sans doute l'opposition entre le Rail Club du Kadiogo et l'AS Sonabel. Hier, en conférence de presse d'avant-match, les deux équipes ont assuré du bon état d'esprit qui règne au sein des deux formations. Au même moment, au terrain du camp militaire de Dougou, l'USFA sera aux prises contre Raimo FC, tandis qu'à Koudougou, au stade Batié Boba Libier, l'étoile filante de Ouagadougou en découdra avec l'AS fonctionnaire de Bobo. Et enfin, au stade municipal de Ziaré, l'unique équipe de la D2 toujours en course dans cette compétition, l'AS Kouritenga de Koupela, défie l'Union sportive de Ouagadougou. Coup d'envoi de toutes ces rencontres 15h30. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radio-b24.com. Merci à vous que nous avez suivis et excellente journée à vous.